Okay, Amjad, good morning. this is Marie. I don't know, from my computer. Tous. Je suis Amjad Malak, coordinateur du Hub MENA et coordinateur programme, et nous vous souhaitons tous les bienvenus. Notre webinaire qui est la navigation de l'avenir, euh, gestion durable des réponses et VIH. Il s'agit d'un webinaire de l'Asie de l'Est et des Hub francophones, Égypte, Asie, Pacifique et des hubs. Merci à chacun pour le travail et la contribution. Nous allons commencer avec les orientations. Vous pouvez sélectionner l'interprétation en arabe, français, russe et espagnol. Sélectionnez la langue de votre préférence à travers l'option d'interprétation. Juste aussi vous informer que le webinaire sera enregistré et l'enregistrement sera disponible dans toutes les langues et vous pourrez donc suivre les liens que nous allons partager pour pouvoir les suivre sur les hubs de vos régions. Le webinaire prendra 90 à 100 minutes. Vous pouvez couper le micro jusqu'à la session questions-réponses. Et durant la session, si vous voulez intervenir, levez la main pour qu'on vous donne la parole pour des questions. À tout moment durant le webinaire, vous pouvez poser les questions dans les chats. Et nous pouvons maintenant commencer le webinaire. Je vais revenir un peu sur les objectifs du webinaire. Le webinaire met l'accent sur les opportunités et stratégies pour la mobilisation des ressources domestiques. Ça va aussi relever le rôle du Fonds mondial pour un plan durable. Ça va aider à présenter des stratégies, et outils et meilleures pratiques pour le renforcement institutionnel et également la mobilisation des ressources. Nous allons partager des expériences de différents pays qui ont déjà commencé leur transition ou qui ont fini leur transition. C'est une opportunité de renforcement des capacités de tous ceux qui participent, y compris les OSC et communautés, dans la planification de la transition et la mobilisation des ressources domestiques. Et ça sera aussi une opportunité de construire un dialogue régional permettant donc au pays de partager des leçons apprises et partager des stratégies. Il s'agit là d'objectifs ramassés rapides de ce webinaire. Nous allons commencer le webinaire avec un mot d'ouverture sur la transition et la durabilité. Et nous souhaitons la bienvenue à Emmanuel Olatunji, qui est gestionnaire de portfolio au niveau MENA. Emmanuel, à vous. Thank you, colleagues. Good morning. Alors, chers collègues, bonjour. Bonjour, mon frère modérateur, et merci à chacun pour la collaboration et l'invitation à participer à cette initiative. Merci au Hub, à toute l'équipe du Hub MENA et j'aimerais aussi vous remercier pour la collaboration que nous avons eue dans les différentes séries d'apprentissage des Hub. Ces consultations pour le MENA, Fonds mondial et la région, c'est des consultations à point nommé et, et au nom donc du responsable, dont j'aimerais vraiment transmettre mon message à toutes ces réflexions et toutes ces stratégies et réflexions sur l'avenir pour la durabilité et la transition dans la région MENA. Il ne s'agit pas de nouvelles informations. Si je vous dis que dans la région MENA, nous voyons déjà une augmentation des incidents et un certain nombre de maladies, surtout pour le VIH et la tuberculose. Alors, nous savons et nous sommes aussi conscients
que, il y a une restriction des ressources financières des donataires de la région MENA et cela aussi n'est pas en corrélation avec le nombre de cas comparé à la réduction mondiale des cas. Et donc, avec ces informations, on doit donc se poser des questions sur comment est-ce que nous continuons à travailler dans la région MENA, où il y a réduction des financements, mais aussi une augmentation des besoins de réponse. Donc, avec les différents acteurs disponibles, il y a besoin de catalysation et de mobilisation. Et ce qu'on doit vraiment se poser, considérer, c'est le rôle des OSC et engagement communautaire et quel est le rôle qu'ils vont continuer à jouer, en plus du rôle des agents de santé communautaire pour s'assurer que nous avons une réponse, un accès au traitement continu et durable, nous assurant que nous pouvons durablement continuer à offrir les soins et soutien pour la tuberculose, le VIH et le paludisme. Pour cette durabilité, nous avons vu dans le cycle 6 et 7 du Fonds mondial, y compris les orientations du Fonds mondial, on a vu que les pays pensent maintenant à la durabilité. Nous avons vu des fonds pour des agents de durabilité des communautés, également participation des communautés dans les dialogues au niveau national et nous avons vu également ces efforts au niveau régional. Et je pense que mes collègues pourront parler de la technicalité. Mais quand on regarde toute la région MENA, nous continuons de voir qu'il y a des initiatives qui émergent et qui tendent vers la durabilité des investissements de santé. Mais un gap qui reste, c'est comment est-ce qu'on le fait de façon différente, d'une manière que c'est dirigé par les pays. Et cela voudrait dire que nous avons une masse critique qui peut diriger un plaidoyer sur les besoins nationaux, comment nous pouvons engager les parties prenantes clés et ceux qui ont un pouvoir de décision. Et c'est ce que nous devons considérer en matière de réflexion sur l'avenir et la durabilité. La durabilité pour nous aussi, et quand je dis nous, c'est nous tous, la durabilité est un game changer si nous arrivons à bien le faire et à le faire à temps et à travers une consultation avec les autres parties prenantes. Donc, pour le temps, nous faisons déjà la discussion actuellement et je félicite chacun d'entre vous. Il s'agit comment est-ce que nous pouvons converger nos pensées pour un tableau de bord qui pourrait nous orienter vers des engagements durables. Deuxièmement, alors, qui est-ce que nous devons engager? Je pense que vu que nous avons commencé certaines initiatives dans les pays maintenant, nous avons des initiatives comme Pass Transfer, initiatives comme contrats sociaux. Nous avons des initiatives comme plaidoyer. La question, c'est comment est-ce qu'on tire profit de ces initiatives, surtout pour les autres pays. Donc, quand vous avez présenté les objectifs, je vois que c'est pour partager et les expériences et apprendre. Donc, la question, comment est-ce qu'on apprend de ces initiatives et les mettre en échelle pour pouvoir engager et attirer l'attention des gouvernements et des autres parties prenantes. Et enfin, il y a la question de capacité. Et je pense que c'est un point où les OSC doivent avoir les capacités et se renforcer en capacité et engager leur capacité pour utiliser des médiums existants pour créer des processus qui pourront permettre la création d'une feuille de route. Comment nous, en tant qu'OSC au niveau de la région, arriver à avoir une feuille de route régionale qui permet d'engager les entités nationales et les blocs, y compris les organisations régionales, pour pouvoir faire face à la question donc de durabilité pour la santé, surtout pour le VIH, la tuberculose et le paludisme. Troisièmement, les messages clés que j'aimerais vous laisser,
est que, et quatrième point plutôt, c'est le type de partenariat qu'on doit créer ici. Et le partenariat peut varier en fonction des parties prenantes. Nous voyons déjà que il y a une réduction des institutions de financement et des mécanismes dans la région. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça dit que nous devons trouver de nouveaux partenaires. Le rôle des partenaires privés pour notre travail de durabilité. Quel est le rôle des gardiens communautaires pour les questions de durabilité des programmes et investissements dans la santé? Et quand on regarde le ministère de Santé, le plus souvent, nous travaillons avec le ministère de Santé, mais il y a aussi des parties prenantes clés comme le ministère des Finances, le ministère de Justice et ou bien le ministère du Budget que nous pouvons aussi engager pour différentes collaborations pour pouvoir travailler ensemble. En conclusion, à travers la région MENA, il y a des investissements qui sont faits à travers les investissements catalysateurs, à travers donc les réponses multi-pays qui mettent l'accent surtout sur deux objectifs. Premièrement, comment est-ce que nous soutenons et finançons et nous assurons qu'il y a un financement durable pour les programmes VIH et tuberculose. Deuxièmement, comment est-ce que nous mettons en place des mécanismes de plaidoyer qui pourront soutenir les agendas de durabilité de la région MENA. Je pense que ces deux opportunités pourront conduire à des nouvelles initiatives et de nouveaux apprentissages qu'on pourra maintenir dans la planification du cycle 8. Et j'aimerais vraiment remercier les organisateurs de l'événement. Je vois que nous devons rester dans le temps. Donc, et aussi mon collègue Brechna qui va donner quelques éléments spécifiques et techniques pour cette webinaire. Alors, au niveau du Fonds mondial, nous souhaitons le meilleur pour cette discussion à l'équipe MENA et nous attendons donc les recommandations pour pouvoir donc les prendre en compte dans la mise en œuvre de la subvention. Et merci à vous. Merci, Monsieur Emmanuel, pour l'introduction à ce webinaire et merci pour le contexte créé pour Brechna. Et Brechna est une spécialiste santé au niveau du Fonds mondial. Brechna, à vous pour faire l'introduction de l'approche Fonds mondial pour la durabilité du cofinancement. À vous. Merci beaucoup et merci encore pour cette opportunité. C'est venu à temps parce que nous travaillons sur plusieurs portfolios du Fonds mondial dans cet environnement volatile que nous expérimentons. Certains d'entre vous souhaitent que le Fonds mondial et PEPFAR restent jusqu'à ce que les maladies soient éliminées. Mais réalistiquement, de façon réaliste, nous voyons que ça pourrait être difficile de le faire. Donc, il y a un travail à faire au niveau domestique pour joindre nos forces et nous assurer que ce qui est investi soit maintenu. Donc, j'ai quelques diapositives et je vais partager mon écran. Yes, we can see the screen. Oui, nous pouvons voir votre écran. Okay, perfect. Right, we can go to the presentation mode. Yeah. Is this better now? Better. Est-ce que c'est mieux? Okay. So I will go through this presentation covering three areas broadly. Dans cette présentation couvre trois zones. Premièrement, c'est le défi dans le travail avec les communautés. Généralement, ils sont hors des planifications CSU, et ce qui est problématique quand on réfléchit financement domestique. On peut aussi on parlera également sur ce qu'on peut faire pour la durabilité avec des financements domestiques. Je vais prendre des exemples sur des pays avec lesquels je travaille. Ensuite, comment rapprocher le travail communautaire au financement. C'est un des
actions du cycle 8 pourront aider. Alors, la première partie, c'est les services dirigés par les communautés. La plupart des fonds partent au niveau donc des populations clés, des dépistages, gestion des cas et tout cela lié au secteur de santé, mais également visible en termes de financement public. Et donc, on essaie maintenant et généralement, dans les discussions, on ne voit pas des points clés et dans les lignes, ce qui rend difficile de faire des transitions et, et surtout bien faire une transition quand il y a un problème de financement. Ici, j'ai relevé des risques si nous ne faisons pas une bonne planification de la durabilité. Il s'agit là des zones qui sont beaucoup plus dépendants des financements des donateurs et qui doivent aller à des financements domestiques. Je vais vous donner des exemples sur ce que cela veut dire si on doit changer un service pour faire en sorte que ça soit financé par des fonds domestiques, surtout quand c'est trop dépendant sur les financements extérieurs. Alors, pour la durabilité, alors on doit se poser des questions sur quelles sont les populations clés qui reçoivent des services, qui payent pour les services. Donc, par exemple, quand on regarde au niveau des services primaires et au niveau des agents communautaires qui sont engagés au niveau des centres et également des acteurs non étatiques qui offrent des services communautaires, c'est la partie généralement financée par des fonds venant d'autres sources et non du ministère de Santé. Donc, confier ça ou intégrer ça dans le financement gouvernemental, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler pour la transition. Et ce n'est pas une tâche facile parce que le plus souvent, quand il n'y a pas d'alignement ou les services qui sont au niveau communautaire ne sont pas dans les plans, transférer ça à des financements domestiques, il y a différents coûts que nous payons et que le gouvernement va devoir payer. Donc, il y a des défis quand on parle donc de services communautaires et comment est-ce qu'on peut faire la transition. Et je vais vous donner une liste d'exemples sur lesquels je travaille dans d'autres pays, sur les opportunités qu'on explore pour l'intégration. On peut avoir l'intégration au niveau des systèmes de santé communautaires. Il y a des services spécifiques qui ont eu des équivalences au niveau des services communautaires. Il y a des services qui sont offerts au niveau des centres publics. Donc, on regarde comment les intégrer. Parce qu'on a un scénario où le Fonds mondial pourrait ne pas être là pour couvrir. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait des services qui étaient financés par ces acteurs? Et donc, ces services doivent être transférés au niveau du financement domestique. Et donc, le plus souvent, les entités nationales pourraient couvrir certains des services qui sont beaucoup plus basés sur des plaidoyers, engagements communautaires et on peut travailler à ce que ça soit dans le budget local. Le plus souvent, on a des pays où on engage un peer pour gérer beaucoup de zones géographiques et c'est facile d'engager donc des milliers d'agents communautaires. Mais actuellement, nous parlons donc de transition de ces services et il faudrait que ces services soient transférés aux gouvernements locaux, ce qui veut dire qu'il y a différents acteurs de budget à considérer et c'est une tâche difficile. La troisième partie, qui est une partie importante, c'est le contrat social. Il s'agit là de services qui généralement n'ont pas d'équivalent domestique et il n'y a pas, ils sont pas couverts par d'autres centres de santé et des services qui ne sont pas couverts par le financement. Et donc, c'est une situation où il doit y avoir un arrangement avec les gouvernements pour ces contrats. Et c'est généralement dans le domaine du VIH. Et il y a des services d'engagement communautaire pour les populations clés qu'on a besoin donc de contrats et il y a des exemples qu'on pourrait peut-être discuter dans ce webinaire. Un des aspects importants
où j'ai des défis, c'est la préparation, la durabilité qui est différente donc de la réduction de l'allocation. J'ai travaillé dans des pays où c'est perçu que la préparation à la transition ou travailler au financement domestique veut dire que le Fonds mondial réduira son allocation s'il y a un plan de... Donc, l'allocation est basée donc sur le poids des maladies que vous préparez pour la durabilité et où euh, ça n'a aucun impact sur l'allocation, le budget alloué par le Fonds mondial. Donc, ce que nous essayons de faire dans la planification de transition, c'est d'identifier les fonctions que nous soutenons, voir qui contribue au niveau donc au budget national, au niveau sous-budget et qui peut prendre certaines poches. Et on regarde donc des facteurs pour que la subvention puisse soutenir des actions qui pourraient faciliter la transition des services. Donc, c'est important, un message clé à prendre qui est que nous devons nous préparer pour l'avenir et nous devons nous assurer que quand on a l'argent du Fonds mondial, quand on a l'occasion, on peut faire une meilleure utilisation des fonds. Là, il s'agit d'un exemple qui vous montre ce que veut dire le contrat social. Il s'agit d'un exemple détaillé où chaque pays est différent. Vous pouvez être à une étape 1 et 3 à la fois. Donc ici, j'ai essayé de présenter ça par étape pour voir ce qu'on a besoin. On doit faire une évaluation de base pour savoir les services qui sont offerts à travers les communautés. Et cela, on doit faire donc l'évaluation de ces services. Ensuite, on développe le contrat social et le cadre juridique. Le plus souvent, on dit la contractualisation sociale voudrait dire qu'il y ait des bureaux quelque part, qu'il y ait des capacités de gestion financière et il faut un renforcement des agents santé, des agents communautaires. Et tout cela doit être aligné pour que nous puissions commencer les discussions avec le gouvernement pour la contractualisation avec les OSC. Et le plus souvent, il n'y a pas aussi de cadre juridique. Et quand c'est le cas, il faut créer des cadres juridiques. On regarde les secteurs qui ont déjà des cadres. On a par exemple beaucoup d'exemples dans le domaine de l'éducation. Ce qu'on fait est qu'on fait une collaboration intersectorielle pour des contrats sociaux qui prennent tirent parti des autres secteurs. Donc, chaque étape est un processus long et quand vous atteignez un moment où le contrat social est conclu et il y a des budgets, eh bien, c'est un processus qui est long et nous devons commencer le plus tôt possible. Dans certains pays, nous regardons, il y a des pays qui sont déjà en avance, qui sont au niveau de la phase 4, par exemple, et il y a des pays qui sont toujours à la phase 0 et la plupart des pays sont toujours à la phase 0. Et je vais donner un exemple d'un pays où je travaille en Asie. Et là-bas, la contractualisation, l'engagement qu'on a eu avec le Fonds mondial il y a 15 ans de cela, les choses progressent lentement. On a des exemples de contrats sociaux et les défis qu'on a identifiés en Indonésie est que l'environnement légal n'est pas là. C'est beaucoup plus le cas, les raisons de faire des contrats avec les acteurs communautaires. Et je vais donc contextualiser l'exemple qu'on a fait en Indonésie pour répondre donc à la question pourquoi est-ce qu'on doit faire la contractualisation. Il y a beaucoup d'appels à la contextualisation, mais le plus grand défi, c'est l'investissement. J'ai regardé le secteur de santé, le plan sectoriel et leurs priorités. Et j'ai commencé de la vision 2025 à 2045. J'ai regardé comment est-ce que cette vision est traduite dans leur plan court terme et comment les plans médium
and how that master plan est traduit influences en executive and master plan operational et comment le master plan So est I traduit tried en to plan map this all opérationnel. down Donc, to j'ai essayé de embed créer une carte the pour pouvoir needed work inclure le right travail into the highest des agents levels of communautaires policy and jusqu'au planning that the niveau le country plus élevé has des in politiques place. et So également au it's not niveau de tous les development plans que les development. pays ont. Et cela Now, permet de if I look créer at the un health master plan, projet which d'investissement. Donc, quand je breaks regarde down all le the way from the master plan main vision of the qui country for all va sectors, jusqu'à la then I can look vision at the du program secteur areas and what et we je need regarde to les domaines focus on. You can see programmatiques et disease leur control and healthy accent. living is one of Donc, the vous allez key voir que le areas that contrôle the des maladies country est focused un on. des So then domaines I break sur it lesquels ils down mettent further l'accent. Donc, into j'ai regardé the en operational détail plan that pour voir le plan is done opérationnel for the health sector qui plan, est and we prévu have pour three types of le plan du indicators. secteur de santé. Et là-bas, je vois Strategic trois outcome types indicators that d'indicateurs. embed Il y a the program des indicators and program indicateurs results de résultats into the stratégiques et multi-year également plan. indicateurs So programmes someone et who is indicateurs responsible activités. for the Et donc, indicators quelqu'un est toujours responsable here de are some ces indicateurs-là. C level. Donc, nous We are talking parlons à between tous when ces the acteurs, nous program parlons donc aux head acteurs we are politiques et talking stratégiques, aux subnational acteurs indicators. programmes et So également I'm aux trying to see entités what the indicators and at which level that we pour can bring voir it à in quel to show niveau what the nous community is pouvons doing. présenter le So travail if you des look at the communautés. indicators, Quand on regarde so what I did les is I took all indicateurs, ce the que j'ai fait, indicators that j'ai pris are relevant tous les to indicateurs the pertinents work we are doing et and je to les show en how the lien avec le community travail needs que to nous faisons contribute et maintenant to présenter these comment la indicators. communauté peut Now, another contribuer à thing I ces have to indicateurs. highlight here Et quelque chose also que je dois is aussi that souligner ici est the que community needs to les also be very communautés engaged in doivent these indicators aussi of set. s'engager à That la planification de eventually ces translate indicateurs parce into que the cela sustainability of pourrait se the traduire community. à Because la what I found durabilité out when I aussi was des looking at interventions these communautaires. indicators Quand that je there regardais are ces key indicateurs, indicators j'ai that vu are qu'il y a missing. des indicateurs clés qui So there manquaient. could be an Donc, indicator on the il peut y prevention of avoir hepatitis un B indicateur sur la prévention. or Mm. hepatitis B or on Il peut y avoir des indicateurs sur dengue. There is none l'hépatite on B ou HIV, for dengue et example. So aucun indicateur sur le VIH, it par is exemple. something that we need to be Donc, c'est mindful quelque of that chose when pour these lequel on plans doit toujours avoir, are on doit built, toujours that avoir we ça en make tête sure that those pour que indicators dans go the way, l'élaboration because in de the end ces it's about the plans, scalability les indicateurs of what communautaires we are puissent trying to passer achieve here. parce que le budget sera établi So sur base de ces I indicateurs. laid out what are the Et là, j'ai risks. présenté So les risques disruption to TB treatment and si diagnostics, which le indicators to traitement monitor and what is going to be VIH n'est required. pas Because what suivi the et c'est government lié is à quel measuring here risque et is quel. what are they going to Donc, le where are they gouvernement going met to l'accent, fail beaucoup and plus l'accent who is sur going où to est-ce be qu'ils vont supporting and how échouer we et allocate qui funding to that. contribue et So comment I est-ce tried to qu'on go alloue through des this fonds. Donc, j'ai and essayé de then faire une carte de bring this cela together et je that les ai what rassemblés. communities provide, Voici meaning les education, fonctions screening, communautaires. contact tracing, Ils contribuent à data l'éducation, collected, like au education campaigns, dépistage which indicators et are suivi linked des to. It contacts. also Et shows what does voici it les mean as a indicateurs. community. Et ça nous montre aussi en tant que communauté que Not focused on nous one pourrons thing, peut-être ne maybe to pas, nous expand ne devons our pas mettre l'accent sur une approach seule chose. a lot more, Dans because notre in approche, on community peut education, s'ouvrir à beaucoup de HIV choses parce que hepatitis B l'éducation individuals together, how can we la expand fonction also d'éducation to communautaire, on maybe peut offer ouvrir more than nos what we are doing, because in the end activités au-delà de VIH, we have hépatite B to et do the dengue. achievement of Et these donc, le indicators. budget est alloué pour ces trois, mais on peut aller Just to au-delà. summarize this, Alors, en secure résumé, funding, many la officials on sécurisation des fonds bodies, et les officiels, c'est trois national, the niveaux, provincial, the national, subnational, provincial who et would like to say we can go through sous-régionaux. Ils ABC. veulent This is what mettre en œuvre des their activités smart typing ABC said. en lien avec I des want to surround indicateurs the funding to et ils that. veulent So donc des we make financements it pour AC ces activités. or Donc, nous for constituons practical un or cas de integrated community contractualisation work. pour l'intégration Could be des travaux performance linked communautaires. Ça peut être or lié à des to performances ensure that ou pour assurer. the budget prioritization for the Dans la underfunded priorisation du services, budget pour les services key population needs to soutenant be des populations clés doit être lié supporting those directement indicators. aux And that indicateurs is que where les we must programmes also ont. work maybe Et il y a donc having those indicators
des objectifs et il faut donc travailler à s'aligner avec ces indicateurs existants. Le plaidoyer doit aussi s'aligner avec le processus de planification budgétaire parce que quand on fait des plaidoyers sans les preuves qu'on a présentées, c'est difficile que le plaidoyer réussisse. Ils ne vont pas écouter. C'est l'expérience que j'ai eue. Donc, si vous contextualisez, si vous parlez le langage des acteurs de financement domestique, ils pourront soutenir et vous pouvez aussi leur donner des raisons de plaidoyer. Alors, des opportunités pour le GC8 que nous pouvons considérer en vue des expériences que nous avons, et nous avons déjà beaucoup d'expériences de différents contextes et de différents pays. Donc, les expériences sont différentes. Certains pays ont criminalisé des activités que nous soutenons. Certains pays sont en transition, certains pays sont à faible revenu. Et donc, il y a des pays qui n'ont aucun financement pour certaines activités. Donc, il y a différents contextes et certains pays sont religieusement ou culturellement différents où c'est difficile de commencer certaines conversations. C'est pour cette raison que j'ai dit nous pouvons continuer. Certaines des opportunités pour le site GC8 est que nous devons commencer à réfléchir au-delà des ressources du Fonds mondial parce que, comme je l'ai dit, la transition. Si vous vous préparez pour la transition, mieux vous pourrez vous apprêter à la période de transition. Nous devons nous engager de façon stratégique les acteurs. Comme je l'ai dit, que ce soit au niveau programmatique, ça permet de s'assurer que des indicateurs sont inclus. Ou bien vous pouvez prendre des informations existantes pour préparer un cas de demande d'investissement et que vous allez présenter aux officiels et cela peut aider. Alors, quand il n'y a pas assez de ressources, l'opportunité, c'est de rationaliser votre influence et nous sommes là pour soutenir. Je vais aussi souligner la politique de transition et de durabilité du Fonds mondial. Nous avons des leviers où nous pouvons agir pour les communautés. Jusqu'à ce qu'on ait l'argent, on peut utiliser nos politiques pour nous assurer que certaines de nos actions sont transitées. Et je vais donner des exemples de pays où il n'y a pas de politique de transition. Et donc, on peut demander à ce que les actions de transition soient incluses dans les activités de cofinancement. En Pakistan, il y a eu l'engagement du pays à faire une évaluation de transition et une évaluation d'accessibilité pour s'assurer que une compréhension est faite des interventions communautaires et que leurs résultats sont visibles. Donc, ce que les partenaires OMS et planification, souvent on ne regarde pas les acteurs au niveau service de santé, on ne regarde pas au niveau communautaire financé par les donateurs. J'ai eu des discussions avec la Banque mondiale et autres qui travaillent sur la planification des ressources humaines pour la santé et ils n'ont pas inclus les communautés parce qu'il n'y a pas de données qui avaient été communiquées par le gouvernement. Donc, on a quitté la planification pour la durabilité est importante. Donc, on doit intégrer les politiques pour s'assurer que le planning de transition est coordonné et prêt. Dernière diapositive, nous avons inclus sur base de nos expériences des interventions dans le cadre modulaire du Fonds mondial. Surtout, vous pouvez voir que il y a le suivi et plaidoyer dirigé par les communautés, renforcement des systèmes communautaires et des plans pour le contrat social et également le plan de financement de santé et des engagements de cofinancement et qui pourraient avoir besoin de renforcement.
initially we were saying that there Il y a could be également ce qu'on a, things as well. on attend le The use of financement those ménager. Vous pouvez utiliser toutes ces ressources, toutes ces interventions pour les inclure dans la subvention GC8 pour en tout cas apprêter les pays à la transition. Donc, c'était tout et merci bien. À vous. Thank you, Brashna, for your Merci, Brasher, pour l'introduction important et information. pour les informations clés que vous avez partagées. Nous allons maintenant aller à des expériences pays pour le développement des cadres juridiques de contrat social. Et nous avons Dr Nishan du bureau secteur développement humain et au niveau Asie qui va partager l'expérience Asie sur la transition des pays, les politiques et environnement juridique et quels ont été les résultats de son travail. Merci beaucoup et j'espère que vous pouvez m'entendre. Alors, merci pour l'invitation à ce webinaire. C'est un webinaire à point nommé parce que partout nous parlons de durabilité dans ce contexte actuel du contexte mondial actuel. Donc, j'ai été très ravi de suivre la présentation de Brochamp qui a parlé de ce que le Fonds mondial est en train de faire pour les communautés et comment ça a été fait. Et nous pouvons, à partir de nos expériences aussi, partager sur les politiques qui sont mises en place au niveau pays, qu'est-ce qui est fait et ce que nous avons comme impact. Alors, l'exemple que je vais partager, chez nous, tout comme ailleurs, nous avons eu la fragmentation, certains à cause donc du pays et aussi souvent les donateurs veulent une fragmentation pour des problèmes spécifiques. Donc, il y a beaucoup de programmes verticaux au niveau pays pour des maladies et nous essayons maintenant de rassembler tout, mais c'est un chemin qui est long. Et aussi, nous voyons que le système d'approvisionnement est intégré au niveau du niveau national jusqu'au niveau local. Il y a un bon travail qui est fait, mais la population est large et il y a des gaps dans l'offre de services. Et il y a aussi des efforts pour l'introduction de l'assurance santé. Il y a des services d'assurance existants au niveau du pays, mais le gouvernement veut permettre aux gens d'avoir des services gratuits dans les centres de santé. Et donc, les services d'assurance qu'on a commencé en Inde il y a 50 ans de cela, il y a des situations où les maladies couvertes dans les services verticaux sont aussi couvertes dans les services de santé. Donc, ils sont gratuits dans les services privés et publics. Pour la même chose, le gouvernement paye doublement ou pour les mêmes maladies. Les défis qu'on a rencontrés est qu'il y a une duplication en termes d'offres de services et nous avons compris que nous devons intégrer tout pour éviter la duplication, ce qui pourrait aider la durabilité parce que le gouvernement n'aura pas à dépenser doublement. Et dans certains États de l'Inde, nous mettons en place un système où les services verticaux sont intégrés au niveau de l'assurance santé nationale et il y a des canaux pour les programmes d'assurance pour que ça puisse couvrir des programmes spécifiques ou des services spécifiques. Dans certains États, l'idée, c'est de rassembler les services et intégrer les services d'assurance
pour s'assurer que, on peut gagner en termes d'économie, les coûts et une meilleure gestion des données parce qu'on peut savoir combien de personnes utilisent le service et quels soins ils reçoivent. Et les données qu'on reçoit de ces programmes sont beaucoup plus holistiques que ce qu'on gagne à travers les services verticaux. Il n'y avait pas de documents santé qui pourraient permettre de collecter des informations sur des activités liées à la santé. Et aussi, avec un document, on peut savoir qui utilise quel service et ils pourront utiliser le même document pour tous les paiements et ça pourrait aider à négocier le meilleur prix pour les bénéficiaires des services de santé. Ça pourrait nous aider à avoir une meilleure idée sur les besoins terrain. Le défi est que si nous faisons ce travail d'intégration des services d'assurance, nous devons nous poser aussi la question sur comment est-ce qu'on engage les communautés pour qu'ils aient accès à ces services. Parce que le plus souvent, quand les pays lancent les programmes d'assurance santé, à la base, les populations vulnérables, même si elles sont les populations cibles, le plus souvent, ils ne sont pas, ils savent pas lire, ils ne savent pas comment avoir accès à ces services et comment est-ce on couvre ce gap. Et c'est là que les OSC jouent un grand rôle. Donc, l'idée est qu'ils aident les gens à avoir accès aux services, ils les aident à, à avoir accès donc aux services d'assurance. Et s'il y a un problème, ils peuvent aider à répondre. Donc, la participation communautaire, rassemblement des groupes communautaires et rendre les services disponibles, ça a permis en tout cas de voir de meilleurs résultats. Nous voyons qu'il y a des défis aussi liés à ça, mais nous voyons que de façon générale, ça a aidé. Les gens ont accès aux services, les gens ont accès à de meilleures informations sur les services disponibles et ils n'avaient pas ces informations. Donc, ça devient un jeu gagnant-gagnant parce que on a pu faire des économies d'argent et aussi garantir l'accès aux services. Mais c'est toujours une expérimentation qu'on fait au niveau province. Ce n'est pas pour le moment une politique nationale. Et c'est pour cette raison que je pense que notre effort est en collaboration avec le Fonds mondial et les autres partenaires multilatéraux. Nous essayons donc d'apporter l'idée, de présenter l'idée au gouvernement pour éviter en tout cas ou réduire la fragmentation de l'offre des services et intégrer donc toutes les offres. Et c'est quelque chose qu'on fait. Et c'est là où on voit vraiment des exemples positifs. Le défi, c'est de trouver des visions au niveau régional ou avoir des partenaires qui pourront aussi financer des interventions qui s'alignent avec l'idée donc d'intégration. Ce que nous essayons de faire et je vais faire une petite présentation que je peux partager. Thank you very much, Dr. Nishan. Merci, Dr. Nishan. We Pour happily have with la us, suite, nous avons Pérouse the community representative qui va of the présenter au nom des expériences communautaires en Inde et il va parler donc des défis d'engagement communautaire. Pérouse est acteur de plaidoyer pour les interventions communautaires, travaille donc à adresser donc des questions liées au dépistage et elle a beaucoup d'expérience sur le VIH et les questions de droits humains, renforcement des services communautaires. Travaille aussi à créer des réseaux communautaires au niveau des centres de santé et qui ont été intégrés dans les programmes nationaux de santé, les membres de la délégation communautaire du Fonds mondial. Férouz, à vous. Thank you, Amjad, and merci. Et merci pour l'opportunité. L'intervenant, docteur Jean, a déjà parlé de la CSU et je vais aller à partir de la CSU
pour l'avenir et des collègues ont déjà parlé. Nous avons parlé des réductions donc des financements et avec ces réductions, nous n'avons plus assez de ressources et nous devons toujours continuer à faire beaucoup. Donc, pour l'expérience de l'Inde, ce que nous avons vu l'augmentation des incidents de VIH après la COVID-19 et cela augmente la charge également pour le PALU, mais avec le contrat social qui a déjà été mentionné, l'Inde a eu un grand chemin sur la question des contrats sociaux avec les organisations à base communautaire ou OSC pour la mise en œuvre des programmes et nous avons une expérience de plusieurs années. Et nous avons des services d'intervention ciblés pour le VIH et la plupart sont mis en œuvre pour les populations clés, que ce soit les travailleurs de cette population clé et population vulnérable. Nous avons aussi des exemples en dehors donc du ministère de la Santé. Il y a d'autres ministères comme le ministère de la Justice sociale qui soutient quelques activités. Il y a des soutiens pour des populations transgenres. Sur base, l'Inde travaille sur ces aspects et récemment, sa connexion craque. Sa connexion ne passe pas. On ne l'entend pas. Alors, et maintenant, une des interventions stratégiques pour soutenir les personnes vivant avec le VIH. Pour ce qui est de la mobilisation communautaire, nous avons une représentation communautaire forte. Sa connexion n'est pas stable. Donc, les populations clés ont des groupes de réseaux de travaux nationaux, régionaux. Donc, nous avons des bonnes communautés qui interviennent sur différents programmes. Donc, la mobilisation communautaire est faite, est très bien faite avec le soutien du Fonds mondial. Avec le Fonds mondial, nous avons mis en place un programme communautaire qui a été créé et renforcé les capacités de plus de 200 OSC et organisations à base communautaire transgenre et nous avons soutenu plus de 300 organisations à base communautaire, renforcer les systèmes communautaires et renforcer la mise en œuvre des programmes communautaires. Il s'agit là de quelques éléments. Pour ce qui est des défis, ce qui est des cadres juridiques et des politiques en Inde, nous avons différents acteurs juridiques qui soutiennent l'idée de contrats sociaux et qui travaillent pour des politiques publiques justes. Donc, nous avons une loi sur le VIH qui a été votée à l'Assemblée et nous avons aussi une loi qui encadre le travail des travailleurs des sectes et nous avons aussi une loi sur la question des transgenres et nous avons une loi qui vise à mieux engager les communautés dans les programmes. Mais ce que nous constatons dans la CSU, parce que l'Inde
répond aux critères d'éligibilité de 2021. La plupart des personnes éligibles à la CSU ne reçoivent pas les services parce qu'il y a des critères d'éligibilité établis et qui ne répondent pas. Et il y a aussi un retard de mise en œuvre à cause donc du cadre juridique et cela limite le rôle des réseaux communautaires et cela limite également l'autonomie des organisations à base communautaire. Ils ont une capacité réduite. La plupart d'entre eux, nous avons vu que les OSC où les personnes affectées par les maladies au niveau communautaire ont des capacités limitées en matière de gestion et de production, de suivi et de rapportage. Nous avons vu la stigmatisation et la discrimination qui limitent leur accès aux services. Alors, les leçons que nous avons apprises pour l'avenir est que nous avons besoin de beaucoup de systèmes communautaires qui pourraient aider les programmes. Ce que nous voyons actuellement, aujourd'hui, on parle de durabilité, mais on doit aussi diversifier les programmes communautaires, aller au-delà donc du Fonds mondial et en Inde, on a des responsables, la responsabilité sociale des entreprises, mais les communautés ne savent pas comment approcher les entreprises pour cela. Donc, nous travaillons avec les communautés, renforcer les capacités pour engager donc les entreprises pour leurs responsabilités et cela peut aider à la mobilisation des ressources. Aussi, il y a lieu d'engager les communautés dans les cadres politiques et il y a lieu donc de travailler à avoir une sécurité. On a beaucoup d'activités de renforcement des capacités qui généralement, le renforcement de capacité des OSC par les acteurs gouvernementaux, c'est pour la mise en œuvre des programmes, mais pas pour la durée. Donc, il s'agit des points qu'on doit adresser. Et le contrat social qu'on a démarré doit être renforcé avec l'augmentation de l'appropriation et sur base donc des expériences pays, je peux dire que le contrat social est, sa connexion est coupée. Sa connexion est coupée. On ne l'entend pas. On ne l'entend toujours pas. Amjad, over to you. Ok, il passe la parole. Thank you very much. Merci beaucoup. Now we'll move into the next Nous allons maintenant aller à la section suivante qui est la partie questions-réponses. Donc, si vous avez une question sur les différentes présentations, Emmanuel, Breshnel ou Dr. Nishan et Ferouz, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et nous allons vous donner l'opportunité d'activer votre micro et poser la question. Vous pouvez aussi poser la question dans le chat. Alors, nous attendons que les participants lèvent la main pour prendre la parole pour des questions.
Okay, we have Armand and then Nanette and then Helen. Donc, Please, on a Armand, you Nanette, start. Yeah, good morning. Nanette après. Oui, bonjour. Good morning. Je voulais vous demander si on pouvait avoir, comment dirais-je, a sustainability tool. Is it possible to get a sustainability tool? Je veux savoir si on peut avoir un outil sur la durabilité. Si vous êtes francophone, c'est mieux de parler en français, j'interprète en anglais. C'est pas ceux qui vont vous entendre. Sustainability tools of the Global Fund. C'est Lucas, mieux, do je you peux have an parler answer en for that? français. Un outil de durabilité, est-il possible d'avoir un outil de durabilité? Merci. OK, question Okay, posée. so this is the first question. Nanette, Alors do là, you have c'est a la première question. Deuxième question, Hélène. Merci pour toutes les présentations. J'aimerais mieux apprendre sur le contrat social et comment est-ce que c'est mis en œuvre. S'agit-il de contrat avec les organisations à base communautaire, contrat avec les acteurs privés? J'aimerais avoir beaucoup plus d'exemples concrets sur comment est-ce que le contrat social se réalise. Nanette, the voice was Nénette, la voix était très faible. Je ne sais pas si les panélistes ont saisi votre question. Est-ce que vous pouvez répondre la question, mais à voix élevée, ou I vous heard pouvez it, I can l'écrire? respond to that. Ouais, Okay, j'ai perfect. compris la Go ahead, question et je Lucas, pourrais then move. répondre. OK. So I can respond to the two questions and Alors, maybe je I peux would like to répondre à complement la question on et the des collègues sustainability pourront tool. compléter. So Pour we don't l'outil have de like a tool durabilité, nous n'avons pas used un to outil assess. développé I'm qu'on not peut that utiliser. work because the context is so different. Les contextes sont Basically, différents, like framework mais overview that I can le give you is cadre, what je we peux are vous, trying to que vous, apply peux- here je at the peux vous Global Fund donner is the au niveau, ce que nous avons ici au niveau du Fonds mondial, c'est le quoi. D'abord, quoi, qu'est-ce que nous finançons? Il s'agit de définir ce que nous finançons, mais pas vraiment définir en tant que input, mais fonction, leur importance et le lien avec les priorités communautaires. Et le qui, on met l'accent sur qui prendra donc les services après transition. Donc, est-ce que ce sont des organisations nationales ou les agents communautaires, ministère de santé? Et donc là, c'est des assurances. Dans la plupart des pays, les assurances font des contrats aussi avec les communautés. Et le comment et le quand sont des questions aussi importantes. Quelles sont les barrières? Est-ce que ce sont des barrières techniques, des barrières politiques ou des barrières financières? Et quelle est la sévérité de ces barrières? Est-ce que ce sont des barrières qui ont des problèmes à long terme ou il y a des barrières qui ont des problèmes immédiats qu'on peut résoudre à court terme ou à moyen terme ou à long terme? Et le cas, on définit maintenant la faisabilité en termes de temps et aussi on réfléchit sur les questions de suivi et de mitigation. Donc, c'est le cadre que nous utilisons. Mais je pense que le plus important est que quand on a des opportunités pour les subventions ou les assistances techniques qu'on a avec les autres partenaires, il faut profiter de ces assistances techniques pour ces évaluations. Les pays sont différents. Il y a des pays qui ont beaucoup d'éléments à transiter et beaucoup de communautés, mais il y a aussi d'autres pays où l'accent est mis sur les communautés pour l'offre de certains services. Donc la question, ce qu'on pourrait peut-être aussi faire, c'est des outils pour simplifier certains services. Et je pense que les organisateurs pourront regarder cet aspect après. Pour la question de contrat social, en termes de contrat, ce que nous faisons, c'est des contrats domestiques qui pourraient passer par le ministère de Santé, par les assurances ou les services déconcentrés. Et il y a des exemples pour tout. Il ne s'agit pas de travail entre communauté et privé, mais beaucoup plus communauté et le gouvernement. Par exemple, si nous avons des services PrEP
et les matériels viennent du niveau central et les services offerts à travers les équipes assurances. Donc, nous allons parler à l'équipe d'assurance pour que le contrat soit signé directement et l'assurance offre donc le financement pour l'offre de ces services. Si vous recevez donc le client, donc vous allez prendre donc le financement de l'assurance si la personne a une assurance. Donc, il s'agit de plus souvent, certains l'appellent ça contrat social et certains appellent aussi approvisionnement de services par la communauté. En tout cas, il y a différents noms qui sont utilisés pour la contractualisation. Mais l'idée ici est que les services soient financés directement par le gouvernement au lieu de dépendre des donateurs externes. Merci pour la réponse. La première et également la question de Annette. Nous avons une autre question dans le chat. C'est comment est-ce que le Fonds mondial voit les reculs sur les droits de certaines communautés et dans ces pays, est-ce que c'est possible de discuter des questions de contractualisation sociale quand il y a ces restrictions? Il y a aussi des questions dans les Q&A au Nigeria. Ce que nous savons est que actuellement, il y a certains services qui mettent l'accent sur la tuberculose et le palu uniquement. Est-ce que l'hépatite B fait partie du financement du Fonds mondial? Alors, vu que l'impact social est quelque chose à long terme, est-ce qu'il y a des interventions à court et moyen terme pour les organisations communautaires? Il y a 3 questions. Je vais prendre une des questions. Je pense que la question sur les lois LGBTQ et la criminalisation, où nous avons des mesures punitives et le défi d'engager les acteurs pour des sujets de contrat social. Nous avons vu des progrès au niveau de la région MENA, où on a le même problème. Il y a un progrès dans certains pays. En Maroc, par exemple, il y a des progrès sur le contrat social. Nous voyons des progrès au Liban où les OSC engagent de façon proactive les gouvernements pour une reconnaissance de leur espace. Il y a aussi des innovations sur comment faire ces engagements et aussi comment est-ce qu'on organise de façon stratégique le plaidoyer. Je peux aller faire référence à la présentation de Brenna pour dire qu'il faut présenter le plaidoyer sur comment les priorités pour la population clé sont liées aux résultats du système national. Donc, je pense qu'il y a des exemples de pays qu'on peut suivre. Et je sais dans le travail que Breshna fait en Asie, il y a des exemples où les agendas LGBTQ ont été intégrés dans le contrat social. Donc, je pense qu'il y a des opportunités d'apprentissage et la question vient de Becca. La deuxième question, c'est la question d'intégration. Je pense qu'il y a le directeur de Banque de développement africain qui dit que nous devons départir de services verticaux pour parler d'intégration. Donc, on se pose des questions sur les opportunités pays. Et même dans les pays où il y a des lois restrictives, on peut créer des opportunités d'intégration des services ou intégration de certains paquets de services dans des modèles d'offres de services existants et cela permettra de créer un accès et adresser les questions de politique, permettre donc aux assurances d'intégrer aussi des services pour les populations clés dans leur politique d'assurance.
pour ne pas or que ça soit vraiment un specialized niveau, population like on peut LGBTQ travailler à avoir donc des population, services but they are not being intégrés pour discriminated. des Moving populations beyond clés. Et criminalization au-delà is de la also the discrimination that is criminalisation, being il faced y a by aussi la persons of point of view discrimination au identity. niveau I think it is good that des we have a centres de services. Donc, strategy il that y will a integrate those différents types de services for stratégies insurance nécessaires. mechanism in Lebanon Donc, and on a Morocco. So l'intégration donc Lebanon and qu'on doit Morocco faire. Donc, have le Liban et similar le Maroc programs that can be ont des shared between programmes qui pourront both. partager. Et je vais Back to you, Amjad. m'arrêter là. Thank you very much. Merci For bien. the sake of time, we'll be moving Alors, on pour une and question de we'll have temps, nous another allons session for continuer questions et and avoir une Q&As. autre, Now we'll nous move aurons une to autre session Dr. de Mari Agha. questions-réponses. Nous allons aller à Dr. Marie Aga. Anas, you're unmuted. So, Dr. Vous pouvez Mari couper Agha, votre micro. commonly known as Dr. Raf, Marie acknowledged his Aga Haiti and joined the Global Fund in de 2020. She Haïti has held et a various rejoint le roles, Fonds including public health mondial finance en specialist, fund 2013 portfolio manager, et working in both elle est East chargée donc de Africa gestion and de Latin America and portfolio. Caribbean. Elle Raf has travaillait contributed to en several Afrique de l'Ouest, au strategic Caribbean, initiatives with the et elle organization. a travaillé Before joining avec, the Global Fund, she led avant de rejoindre le operations Fonds in Central America mondial, elle a as travaillé Chair and counselor en for the Amérique Global Fund centrale. for Women. She holds a Euh, doctorate in medicine Elle and a a master's in un public health doctorat en with médecine et un master extensive en experience in santé community health publique project avec management des and NGO expériences finance. sur la Since santé January communautaire. 2025, Agatha has been managing the Depuis portfolios of janvier Morocco, Djibouti, and the 2025, et multi-level j'ai le North Africa grant portfolio of de Algeria, Maroc Tunisia, et Fund 20. pour des pays comme l'Algérie. Is Elle now va nous rejoindre talk pour us through our financing social contracts parler from the sur perspective of the Global le Fund and its financement de implementation. contrats sociaux So please, selon les perspectives du Dr. Fonds Mari, the floor is mondial. yours. Donc, Dr. Good Marie, morning. Good morning, all, and thank you all for bonjour joining. I want à to thank tous all the et merci presenters pour because most of l'apprentissage. the J'aimerais workshops in remercier our tous les présentateurs implementation parce at que the ce Global qui Fund a lieu implementation dans in la our mise en œuvre other de colleagues la have already mise en œuvre des subventions, Emmanuel et les autres discussed about collègues social contracting. ont I will déjà be situé le contexte pour la discussion de contributing contrat to social. Mon bring intervention the grant implementation va mettre l'accent sur la mise en œuvre des and I subventions. think Krishna, oh sorry, I Je think pense my que slide. Rachna, ouais, Okay, sa connexion aussi n'est pas let me stable. try. Can you see my slide? Can you see the slide? Still not. Okay. Dans les dimensions, on peut voir ces présentations, mais c'est pas encore affiché. We can see them now. And if you can go to the presentation mode as well. Thank Okay. you. Good now? Okay. Yes. Okay. So at the Global Fund, I think Krishna talk about sustainability in transition Alors, and financing en termes framework de that started in 2016, but en recently updated in 2016, mais ce 2024. document de 2016 a été mis à jour en Policy at 2024. Mais cette towards politique sustainable financing. And abordait la the question Global de Fund also has financement durable eligibility policies et il y that a des list the countries politiques that are d'éligibilité set to qui transition, and Krishna also talk permet de about répertorier les pays qui ont Ghana, engagé le Mali, processus de countries transition. where Et countries la have présentatrice identified passée a parlé once sur comment identified, les facteurs de allot transition sont final identifiés. allocation to support the transition process, and this has been the case for Et the countries in the North il y a des region, pays en Afrique du and Nord qui ont even fait l'évaluation when they are pour not la set, situation, not all of them même are si set to transition, but tous for les instance, pays ont accepté when la they transition, had mais la plupart access d'entre to eux, policies et tous ces formulation pays to work ont on the accepté transition travailler readiness sur leur assessment, politique, travailler sur and l'évaluation
de leur préparation à la transition. Et actuellement, le Fonds mondial conseille que tous les programmes aient un volet de durabilité dans la conception, la planification, au lieu donc d'attendre le temps où il faut aller à la transition. Pour les plans de transition et qui sont aussi soutenus par les subventions du Fonds mondial, nous pouvons soutenir toutes les activités liées au contrat social et nous pourrons, comme ça a déjà été mentionné au début, nous devons expliquer pourquoi nous devons faire des contrats sociaux, expliquer ça aux acteurs des décisions, expliquer pourquoi est-ce qu'on doit contracter avec les acteurs communautaires pour l'offre de services aux populations clés et vulnérables. Il y a lieu aussi de planifier des stratégies de financement au niveau national, comme ça a déjà été mentionné aussi. Et le contrat social doit avoir également la couverture de ces financements. Il faut aussi le financement public des OSC et c'est encouragé. Nous encourageons donc les pays à avoir donc le financement public dans leur plan. Et là, il s'agit d'une diapositive sur les leçons apprises durant ces années. Donc, cette diapositive décrit tous ces textes et toutes les étapes du contrat social. Il y a beaucoup d'échelons à atteindre. Pour pouvoir expliquer, il faut définir un certain paquet de services qui doivent être offerts au niveau communautaire. Le plus souvent, sont des services de prévention VIH pour les populations clés et travailler aussi à créer des lignes de budget pour financer les services à base communautaire et aussi le renforcement de capacité institutionnelle des OSC, renforcement de compétences à travers la mobilisation de ressources publiques. Toutes les études d'efficacité doivent être faites ou on doit faire aussi des études sur les opportunités d'investissement communautaire. Ce que nous avons vu de par le passé, il y a 10 ans de cela, le coût des services financiers par le Fonds mondial met souvent l'accent sur ce que le gouvernement veut et est intéressé à financer. Les subventions payent souvent les coûts opérationnels et également payent les matériels et également les coûts d'approvisionnement des services. Et ce sont des services souvent que le gouvernement ne veulent pas payer. Pour qu'ils puissent les payer, il y a lieu d'avoir une diplomatie au niveau supérieur. Et nous avons déjà abordé le recul sur le droit de certaines populations qu'on doit considérer comme un problème de santé, un problème de droit à la santé publique. Nous devons faire des activités de sensibilisation au niveau national. Il y a besoin d'engager les autres secteurs, pas uniquement le plus souvent les questions, il y a une commission de droit qui les questions de droit, cela nécessite une coordination pour construire la confiance et aussi la redevabilité des acteurs.
contribute to pour this. faire une Social coordination pour contracting que les takes gens time, contribuent. and it Le needs to be a contrat phased social strategic prend du process. temps We've et seen in doit some suivre un countries like Sweden processus that it has stratégique to funding et cycle like at least 6 years to ça move peut prendre some jusqu'à à needles peu près into new activities to be 6 mois implemented. et And 6 ans pour also, que certaines activités most soient countries, mises some of en them are œuvre. at La plupart different des levels pays of sont à preparation, but différents niveaux de préparation yet à la to transition you know, et il y a have toujours, en tout have cas, un some base travail contracting. à faire We pour need also arriver to à une adapt the contractualisation. responses to the Il y a country aussi besoin context, d'adapter legal les and réponses policy, au contexte because politique, au contexte pays. some places Dans maybe they certains don't want to pays, call les social pays ne veulent contracting. They have pas other appeler ways of ne veulent pas calling utiliser le social terme contracting. contrat They want social. to also Au adapt lieu de what contrat is social, ils existing veulent with the adapter ministries l'appellation à ce qui existe. outside of the Et Ministry of ce Health, qui existe en and dehors some of them du it's ministère easier de to engage Santé, the il decentralized y a des authorities pays like où c'est municipalities beaucoup plus where we facile can d'engager find certains acteurs. Par exemple, au niveau des municipalités, on other peut ways trouver of des payment for moyens these de services paiement at the pour community certains level, but services au niveau at the communautaire, mais centralized au level. niveau central, Others would have some hybrid solution where they il peut y would avoir provide d'autres solutions services où les within services the sont CSOs offerts premises, but would not travers des channel OSC funding to the et CSOs. non des So this canaux requires financiers changes et in mis en financing œuvre par les frameworks, OSC. Donc, on a building besoin de capacity cadres of the de local financement, de renforcement de government capacité de to gouvernement do the social pour contracting, and le also contrat social, all the health mais governance structure. aussi Sometimes pour they need les to structures de gouvernance adapt du secteur de santé. Le plus souvent, ils doivent s'adapter for the social, for the piloting or aux social besoins contracting. d'une expérience pilote du How can contrat we social. engage the Alors, community? comment nous I pouvons think engager we need la to enable the communauté? Je pense environment, que nous devons mainly nous appuyer sur l'environnement I think through the grant, à not travers giving specific les example, subventions. Je ne vais but pas we donner have un exemple facilitated spécifique, mais à quality travers la dialogue subvention, nous avons facilité des dialogues among all politiques actors in the community entre and acteurs au support niveau communautaire et nous avons to soutenu advocate des activités for better public à financing of promouvoir à travers les community plaidoyers pour des based financements services. publics des We need to services à base support communautaire. activities that Nous can devons optimize soutenir the cost des activités of qui peuvent services, as has been permettre mentioned l'optimisation des coûts previously. des services, comme ça a été mentionné Some ultérieurement. current costs of the services at the Certains community coûts level des services at au certain niveau level that the communautaire government cannot assume. sont à des niveaux We que need to le gouvernement empower ne peut pas the CSOs to assurer. Nous gain devons traction renforcer les OSC à in fournir leurs standardizing services et aussi à packages in a way that standardiser les paquets de can services de façon support à leur permettre public de health targets. soutenir les We cibles have mentioned de la before, santé publique, comme ça a déjà été mobilize mentionné, resources, mobiliser also des ressources coordinate et with all coordonner sectors, avec because tous les we have autres secteurs to share parce que nous devons ownership of the outcomes of these partager discussions, les résultats de ces and discussions also we work with the et critical nous recipients and travaillons other avec les implementers peers et les to autres acteurs de mise en œuvre work pour, with awareness pour on the needs sensibiliser and also sur les besoins, collaborate collaborer towards reaching et the goals collaborer of social pour contracting. l'atteinte des objectifs de la Strategic planning, contractualisation sociale. we need Ensuite, to la planification stratégique, là, within nous the context devons, of Global Fund Get implementation, dans le the contexte de country la mise en dialogue œuvre des towards subventions du Fonds identify mondial, and à implementation. travers dans les At the same dialogues time, communautaires, on we have peut discuter la emphasized the réconciliation importance of ou having discuter aussi l'importance d'avoir community data des données we have to support, communautaires et and nous devons the soutenir grant we have supported CSOs
to use community La level subvention soutient les data-driven OSC à utiliser les information données system de suivi that dirigées par les will communautés inform pour une also intégration dans les systèmes de santé the decision et pour l'utilisation administration aussi at the higher pour level. des prises de décision au niveau Sustainability, supérieur. La durabilité, we need to work with the CSO governance nous devons travailler avec also les instituts strengthen the de leadership gouvernance and financial des OSC, resilience renforcer leur to leadership et leur résilience work financière pour un helping travail map ou les aider capacity à at the same time faire une strengthen cartographie them in a way that de they can lead capacités, les renforcer à discussion pouvoir sit diriger at the table les discussions, in participer country aux so they discussions au can niveau also national pour pouvoir influence the influencer decision that will les be décisions qui taken sont on their behalf prises au nom des to help OSC. in the activities. We need, Nous I think devons, Annabelle will have je a pense que presentation Annabelle, nous to avons une share présentation all the qui pourra resources to help partager les us ressources towards et des ressources taking qui on pourront nous aider funding requests à avoir and un considering continuum that we de first financement communicate and take euh, advantage of all the et, opportunities et that vous we have permettre de to prendre, de leverage saisir toutes les the opportunités CSO's pour mettre leadership so they can en exergue le leadership be meaningfully participate des in project OSC design pour and une also participation implementation. aux Thank you. conceptions des subventions et à la mise en œuvre des subventions. Merci. Thank you very much, Dr. Merci beaucoup, Marie Agathe. Thank you docteur very much. Marie. We'll move now Nous allons maintenant our community speakers. We'll be having two aller à community speakers, one à from deux Morocco and the other intervenants from Moldova. communautaires, un We'll de start Maroc et l'autre de from North Moldavie. Africa Nous with allons Dr. commencer Mahmoud par Francis, Maroc, who's a en physician and Afrique du Nord, avec expert docteur Mahma, who has been qui est committed expert for 20 years santé to the fight publique, against HIV, qui, with human durant rights 20 ans, s'est awards. engagé pour He's la lutte widely contre respected and valued across the le world for his VIH. community leadership Elle and est strategic reconnue management dans of le MENA disaster pour ses actions stratégiques international platforms. communautaires et He's the head of international programs at le HCS. He chargé has led de numerous innovative programme initiatives in international à disease HCS. testing, Et psychosocial il a support for beaucoup people living with HIV and harm des reduction expériences dans and drugs. des He activités also pour les served as personnes the utilisant les president of the drogues coalition MENA-H, et il a which travaillé is a comme président de la cross-regional coalition initiative de that brings MENA together et several community networks. une coalition qui rassemble beaucoup Amas, de réseaux please go ahead. communautaires. Docteur Amas, Merci Amjad. I am sorry, I'm speaking French. C'est avec un grand honneur que je partage avec vous l'expérience du Maroc en matière de pilotage des contrats sociaux. Je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs pour leur invitation. En guise d'introduction, je souhaiterais rappeler que certains points qui cadrent, que certains points cadrent le contexte national au Maroc. Déjà, le partenariat entre le ministère de la Santé et la Protection sociale et les ONG constitue un modèle exemplaire de coopération dans le domaine de la santé publique. Le Fonds mondial joue un rôle clé en tant que second bailleur de fonds de stratégie nationale de lutte contre le VIH avec une contribution de 30% et la tuberculose 5% après le budget d'État. Depuis 2003, le Maroc bénéficie d'un soutien continu du Fonds mondial, ayant mobilisé plus de 150 millions d'euros et continue de recevoir un appui pour la période 2024-2026. Bien que le Maroc ne soit pas classé parmi les pays en transition vis-à-vis du Fonds mondial, il a volontairement engagé un processus de préparation à la transition avec l'appui de ses partenaires institutionnels, techniques, communautaires. Le processus est facilité par un cadre juridique, administratif et structural qui est favorable à la mise en œuvre des contrats sociaux dont le financement public des ONG est historiquement établi avec des exemples réussis, notamment et dans d'autres allez-y doucement, secteurs. s'il vous plaît. Pardon. Euh, D'accord. Donc, notamment dans le secteur sportif. Euh, Si on prend le rapport annuel 2023 sur le partenariat entre l'État et la société civile, un montant d'environ 710,5 millions de dollars américains a été mobilisé par l'État marocain au profil de 256
au profil de 25 688 ONG. Toutefois, le domaine spécifique de lutte contre le VIH, la mobilisation de ressources reste un petit peu plus complexe. Cela s'explique par la spécificité des populations clés, ciblées par les ONG thématiques, souvent socialement stigmatisées et dont certaines pratiques sont criminalisées dans un contexte culturellement conservateur, malgré les avancées notables bien sûr enregistrées. Ces contraintes constituent ou continuent de poser des défis importants à l'action associative dans ce domaine de mobilisation ciblée pour le VIH. Il faut rappeler aussi que les contrats sociaux s'inscrivent pleinement dans une vision nationale de lutte contre le VIH tuberculose qui vise à consolider les acquis, accélérer les progrès en vue d'atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. La vision repose sur une stratégie de pérennisation des interventions, notamment après le retrait des financements externes, tels que ceux du Fonds mondial. À moyen terme, il prévoit une augmentation progressive de financement national, qu'il soit conventionnel ou innovant, pour soutenir les actions prioritaires, incluant le traitement, les services communautaires, les prestations des organisations de la société civile en faveur des populations clés et vulnérables. À long terme, l'objectif, c'est de parvenir à une autonomie financière en mobilisant efficacement les ressources nationales pour garantir la durabilité, l'expansion des acquis dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Les contrats sociaux ont constitué un levier stratégique au cours du processus de transition engagé par le Maroc dans le cadre de la lutte contre le VIH et la tuberculose. Dès 2016, une évaluation de risque liée à la transition et à la pérennité des interventions a été menée. En 2018, par l'identification d'actions concrètes pour atténuer ces risques. Et en 2019, un plan d'action budgétisé a été élaboré, définissant les priorités à se tenir. Et entre 2020 et 2024, ces efforts ont eu un impact tangible, notamment à travers les subventions du Fonds mondial, à la fois national que régional, et l'intégration des contrats sociaux dans le plan stratégique national 2024-2030. Ce processus a été accompagné d'un changement de politique nationale, un plaidoyer actif pour la mobilisation des ressources nationales et une sensibilisation des acteurs communautaires aux enjeux des contrats sociaux, et enfin l'élaboration d'une feuille de route communautaire qui a permis de structurer la préparation à la transition en renforçant l'engagement des différentes parties prenantes et en assurant la durabilité des acquis. En vue de préparer les contrats sociaux, le Maroc il s'est appuyé sur une série d'actions structurantes menées entre 2021 et 2024, visant à renforcer les bases techniques, financières et communautaires de la transition. Donc, en 2021, une analyse des opportunités et des modalités de contractualisation sociale avec les ONG a été réalisée, avec le soutien du PNUD et de l'ONU-SIDA, accompagné de l'élaboration d'un paquet minimum de services destinés aux populations clés et vulnérables. En 2022, une étude d'estimation des coûts des interventions VIH et tuberculose a permis de mieux cibler les besoins financiers. En 2023, l'évaluation du retour social sur investissement a mis en évidence la valeur ajoutée des interventions communautaires. Et enfin, entre 2023 et 2024, le Maroc a engagé l'élaboration d'un dossier d'investissement pour les deux pathologies avec une assistance technique du PNUD. Ces étapes ont été accompagnées d'un plaidoyer pour la mobilisation des ressources nationales, de sensibilisation des acteurs communautaires aux enjeux des contrats sociaux et de l'élaboration de feuilles de route communautaires, comme a été dit, pour anticiper et réussir la transition. Donc, les principaux éléments de l'analyse effectuée en 2021 a confirmé que la participation des communautés et des ONG constitue un pilier stratégique et historique de la riposte nationale contre le VIH, SIDA et la tuberculose.
Cette étude aussi a permis de capitaliser l'expérience du Fonds mondial pour envisager des contrats publics sociaux, solides plutôt, fondés sur un financement pluriannuel, une programmation claire, un suivi éval rigoureux et une redevabilité partagée. Elle a augmentant recommandé de poursuivre le plan de transition en vue d'étendre les contrats sociaux tout en mobilisant les financements durables auprès du ministère de la Santé, les collectivités territoriales, les régions, l'Initiative nationale de développement humain, et enfin l'activation des outils existants comme l'habilitation des ONG, le dépistage communautaire, l'intégration du VIH dans les projets de développement communaux, avec un suivi conjoint entre le ministère de la Santé et les ONG qui a été identifié comme une condition essentielle pour renforcer l'efficacité et la pérennité des interventions. Pour le paquet minimum de services, c'est dans le cadre de la riposte nationale contre le VIH. Le Maroc a élaboré un paquet minimum de services afin de garantir une réponse ciblée, équitable, efficace. Ce paquet repose sur les protocoles nationaux et vise à standardiser les interventions tout en tenant compte des spécificités des groupes vulnérables. Il couvre les services essentiels pour les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, les travailleuses du sexe, les personnes qui s'injectent la drogue, les migrants, les clients DTS, les personnes vivant avec le VIH, les enfants vivant avec le VIH, ainsi que les patients tuberculeux et leurs contacts. Les paquets minimums de services incluent des prestations telles que le dépistage communautaire, la prévention combinée, le soutien psychosocial, etc. Et ils constituent un outil structurant pour la contractualisation sociale. Pour l'étude menée en 2022 pour évaluer les coûts unitaires des interventions de lutte contre le VIH et la tuberculose, en se basant sur le paquet minimum de services défini par les protocoles nationaux, il a révélé une hétérogénéité dans les définitions des activités par les ONG, rendant les comparaisons un petit peu complexes. Les résultats ont montré que les ONG les plus efficientes sont celles qui disposent d'un volume d'activité élevé ou d'une spécialisation ciblée. Pour améliorer l'efficacité globale et optimiser l'utilisation de ressources, il a recommandé que les ONG se concentrent sur des domaines d'expertise et délèguent les autres activités à des entités plus performantes. Ces conclusions offrent des pistes concrètes pour renforcer la rationalisation des financements et la structuration des contrats sociaux dans le cadre de la transition. Pour l'évaluation du retour social sur investissement, conduite en 2002 et présentée en 2023 avec le soutien du PNUD, il a permis de mesurer l'impact social des interventions communautaires dans la lutte contre le VIH. Deux ONG ont été analysées, l'ALCS, ma structure, pour son soutien aux personnes vivant avec le VIH à travers la médiation thérapeutique, et une autre structure qui est l'OPALS pour ses actions auprès des populations clés visant à renforcer les connaissances, l'estime de soi, l'accès aux services de santé. Les résultats étaient probants, montrant que pour chaque dollar investi, le retour sur investissement varie entre 5,2 et 7,8 dollars pour la LCS et entre 3,2 et 4,9 dollars pour l'OPALS. Cette analyse offre une base stratégique pour intégrer le retour d'investissement dans les gestions des programmes et les décisions de financement en valorisant la durabilité, l'impact à moyen terme des activités. L'étude a recommandé également d'étendre la consultation communautaire à d'autres domaines comme la tuberculose, les co-infections VIH-TB, VIH-VHC et de mettre à jour les données liées au retour d'investissement, soit annuellement, soit des ajustements en fonction des situations comme l'inflation et des révisions périodiques sur les 3 ans ou selon les besoins. Pour l'élaboration du dossier d'investissement pour la tuberculose et le VIH entamé fin 2023, c'est une approche rigoureuse visant à quantifier le retour sur investissement des interventions sanitaires à court et à long terme. Le process a débuté par une estimation du fardeau économique de ces deux pathologies en analysant leur coût total pour la société et l'économie, poursuivi par une analyse des coûts des interventions sanitaires destinées à réduire ce fardeau, suivi d'une estimation de leur impact sanitaire mesuré à terme, de réduction d'incidence, d'essais évités, d'années de vie de bonne santé gagnées. Tous ces éléments permettent de démontrer la valeur stratégique
et économique des investissements dans la lutte contre le VIH et la tuberculose et de renforcer le plaidoyer pour une mobilisation accrue des ressources nationales dans le cadre d'une transition vers une autonomie financière durable. Donc, beaucoup de résultats préliminaires de ce travail révèlent des impacts significatifs à plusieurs niveaux. Mais ce qu'on peut retenir, c'est à court terme, sur une période de 5 ans, on observe une diminution de la charge hospitalière accompagnée d'économies immédiates sur les coûts de soins estimés à environ 20 millions de dollars américains par an. À plus long terme, sur 10 ans, les bénéfices macroéconomiques sont majeurs, atteignant près de 100 millions de dollars américains grâce à une population active, plus productive, une réduction notable des inégalités. Et sur le plan sanitaire, plusieurs milliers de vies seront sauvées et de nombreuses infections évitées, contribuant directement à l'atteinte des objectifs durables. Donc, on peut dire que le Maroc a enregistré des avancées concrètes dans l'opérationnalisation des contrats sociaux, notamment à travers un travail sur le guide d'intégration du VIH dans les projets de développement locaux et communaux, la signature des chartes territoriales telles que les villes sans sida sur Casa, Rabat, Marrakech, Fès, Souera, et dernièrement la charte région sans sida, sans hépatite virale, sans IST, sans tuberculose dans la région Souss-Massa. Plusieurs projets déjà conventionnés ont été mis en œuvre entre différentes ONG et les collectivités locales. Des subventions nationales, la subvention plutôt nationale actuelle sur le Fonds mondial prévoit l'expérimentation de 3 contrats sociaux pilotes sur des sites prioritaires. Et en anticipation des changements institutionnels prévus après les élections 2026-2027 au Maroc, sur la subvention régionale prochaine, plusieurs efforts seront déployés pour pérenniser les contrats existants et étendre leur portée à d'autres régions. Aussi, des adaptations des contrats sociaux avec le secteur privé est envisagée, ainsi qu'une valorisation de l'expertise communautaire à travers l'intégration des prestations communautaires dans la couverture sanitaire universelle, notamment via la contractualisation avec la Caisse nationale de sécurité sociale qui est l'instance de gestion. Des éléments d'accompagnement pour la réussite qui se mettent en évidence. Donc, pour toute réussite et la pérennisation des contrats sociaux dans la riposte contre le VIH et la tuberculose, ça nécessite un ensemble de mesures d'accompagnement structurantes. Il est essentiel de réviser le cadre légal réglementaire des associations, notamment tout ce qui concerne le cadre légal, le statut personnel, les financements, la fiscalité, etc. Donc, c'est tout un chantier à travailler dessus. La création d'une commission mixte entre le ministère et la société civile qui permettrait de piloter les contrats sociaux, surtout soit expérimenter les contrats sociaux expérimentaux, soit les autres qui vont venir pour être toujours en cohérence avec le plan stratégique national. Il est recommandé de former les ONG sur les principes et les outils des contrats sociaux, renforcer la gouvernance des associations, leur transparence, leur redevabilité pour être en mesure d'utiliser des fonds publics et des fonds privés. Une révision des modèles socio-économiques des ONG est également nécessaire pour améliorer la pertinence et l'efficience de leur action. Le développement des synergies entre les différentes actions via des collectifs qui contribueraient à rationaliser les ressources et à Vous pouvez réduire. aller lentement pour qu'on puisse vous suivre. Je vais finir. Le développement des synergies entre les ONG via des collectifs qui contribueraient à rationaliser les ressources et à réduire les coûts unitaires. Et enfin, la mise à jour annuelle des données des coûts unitaires, les ajustements, afin de recalculer tous les 3 ans ou en cas de changement majeur, qui nous paraît indispensable pour garantir une gestion financière adaptée et durable. Et je vous remercie. Thank you very much, Dr. Khamas. Merci, Now docteur. we'll look forward to have Christina's session. She will be Et nous sharing allons Moldova aller à la session de Christina qui va partager l'expérience de Moldovie
pour la Shailen is a experienced contractualisation project sociale. management and Christina project professional est with over 15 experte years de experience gestion de leading projet tuberculosis avec programs plus de across 15 Moldova ans and the Eastern d'expérience Europe pour les Confederation projets region. tuberculose en Her Asie expertise centrale. on coordination Elle and a une management of civil expertise society en coordination et gestion des community OSC engagement in the et TB l'engagement response. significatif des She has played a communautés. pivotal role in Elle a mobilizing joué un civil rôle society movement regionally, principal contributing to the pour emergence and la development mobilisation of community networks and initiatives communautaire with the correspondent advocacy for sustainable funding et mechanisms. Christina, the floor is yours. Christina, vous. I will keep Merci. short, having in Je mind serai that we are quite over the court time, en but sachant qu'on est allé un peu saying au-delà good du morning, temps. good afternoon Mais to everyone. bonjour ou I'm here bonsoir à to present chacun. today Moldova's experience Je with vais donc contracting partager NGOs from l'expérience domestic de farming, Moldovie which pour le contrat was avec les ONG pour multi-partner, multi-years à efforts travers des ressources that have start domestiques. and are Nous, continuously improving. The experience of Moldova starts l'expérience back de in, I would say, Moldovie a commencé with the experience of NGOs in avec vaccination, l'expérience des which was ONG du started domaine contracted du by VIH. the Global Fund Et à travers le back in VIH, the les early contrats avaient déjà early commencé 2000s, à travers le cycle 1 autour des 2000 civil society could be et ça recognized as service permettait providers. aux OSC d'être Intervening in the reconnus comme des process fournisseurs de services contracting pour la NGOs tuberculose. from the Global La Fund started in contractualisation 2011 a commencé en onwards. 2011. Speaking about the domestic Pour ce financing qui est from des ressources sources, domestiques, which in Moldova is the National euh, Health en Insurance Company, Moldovie, on a les that services involves d'assurance actually a lot sanitaire of partners, nationale including qui engage des Ministry of Health, partenaires dont le ministère de Ministry of Santé, Family and le Social ministère de la Protection, Famille et la at that Protection time sociale, the National TB and et HIV les response programmes programs, and of course civil nationaux society de and communities. tuberculose et VIH et And aussi des that started, OSC et communautés. the Ce work on this processus, started in ils ont the early commencé le 2010. travail autour de In 2015, we 2010 had the et en standardization services 2015, in nous HIV avons des services pour le VIH, prevention services les coming services de with prévention the costing in VIH 2017. avec des And coûts mis in en œuvre en 2017, first donc en grant from 2017. National Health La première Fund subvention pour have le been service allocated d'assurance nationale a été to allouée et NGOs working in HIV. aux Since ONG then, travaillant sur also the NGOs le in TB VIH. field, we have worked Et with les the three ONG regional ont grants eu funded by the Global le Fund, soutien des started programmes to advocate tuberculose au niveau for these régional. services also Et ils to ont be commencé les included plaidoyers among the pour que les priorities services in the national medical tuberculose and soient insurance aussi companies inclus prevention dans plans. les In plans nationaux de 2020, prévention. the Donc en company launched the 2020, first call for les proposals for sociétés ont lancé TB la première services, proposition screening services, pour and les services de the dépistage de National la Association of tuberculose. TB Survivors, L'Association ASTIP, nationale des survivants became the de la first NGO tuberculose to sign a a contract for été these le services premier à signer and donc un received at contrat that time social pour les only services de tuberculose. Et à son 4,500 temps, euro. seulement, Since c'était then, 4 000 the amount euros, mais of depuis, le montant funds increased and the number of d'allocation de fonds providers contracted augmente as et le well. nombre de contrats We également tried to bid augmente. for NGOs Avec souvent 3 that were à 4 contracted by the Health ONG Insurance Fund, contractées par and an par le there was Fonds a national certain amount d'assurance for sanitaire et les montants 2025 en is 2025, from 55,000 le montant to a more than progressé de 55 100,000 000 à euro. plus de And 100 000 euros why cette we have année. a lower and a higher ceiling? Donc, nous Because avons the des taux NGOs are paid en based on intervalle. performance. Les So ONG sont payées in en terms fonction of de leur performance. providing screening services, L'offre, par they exemple, des are services paid de first for dépistage, covered ils sont payés population pour with des screening services, populations but also to have couvertes. the
Et aussi, ils ils sont payés sur base d'indicateurs de résultats. Il s'agit donc du nombre de personnes qu'ils touchent à travers les services de dépistage. Donc, les différences, c'est le soutien du programme tuberculose national. Au début, le plan national, mm, euh, le programme national de tuberculose a été un grand partenaire et il a aidé les OSC à mettre en œuvre des actions, ajuster les activités et à les intégrer dans le système national. Donc, avec ce partenariat, les services offerts par les OSC ont été considérés comme des actions prioritaires au niveau des programmes nationaux. Sans leur soutien, les actions communautaires ne seraient pas possibles. Donc, de façon chronologique, vous pouvez voir l'ordre des activités et les mesures que nous avons entreprises. Nous avons un paquet standard. Nous avons un manuel de procédure qui réglemente l'offre de services et il est aligné aux recommandations de l'OMS pour des services non médicaux. Et cela a été quantifié. L'approche pour le contrat social avec les ONG, ce processus de contractualisation est aligné avec les politiques du Fonds mondial et chaque année, il y a des districts qui sont couverts par le Fonds mondial et des districts couverts par le Fonds national. Et le Fonds d'assurance nationale. Mais l'approche utilisée pour la contractualisation est la même approche. Donc, il s'agit d'un travail continu. Mais, par exemple, demain, les OSC apporteront leur feedback au Fonds d'assurance national sur les coûts de dépistage et ils vont donner donc le feedback pour la préparation de l'année prochaine. Donc, les gouvernements et toutes les parties prenantes engagées essayent de s'aligner et de se mettre à jour pour répondre aux besoins des bénéficiaires et avoir donc une meilleure compensation pour le service des ONC. Pour les actions, nous avons toujours des défis. Bien que nous offrons des services qui sont informés par des standards, ce paquet n'est pas officiellement approuvé au niveau du ministère de la Santé. Le travail des ONG est régulé à travers nous devons travailler à ce que le ministère de la Santé intègre les activités et les réglemente, ce qui permettra de poursuivre le service. Donc, il y a un plaidoyer à faire pour la validation au niveau du ministère des services offerts par les ONG. L'autre aspect, c'est le financement et les ressources humaines. Même après signature des contrats, les services ne sont pas offerts de la même manière dans toutes les parties du pays et les districts qui ont des charges élevées et qui sont sélectionnés pour l'engagement ou la participation des ONG. Dans ces districts, ils mettent beaucoup plus l'accent sur les populations
vulnérables et populations clés. Et l'investissement durable et également les coûts accessibles. Au début, les coûts n'étaient pas accessibles ou ne reflétaient pas les coûts réels que les ONG supportaient. Le mécanisme de contractualisation n'était pas assez accessible ou facile à mettre en œuvre par des ONG. Suivait le même procédure, le même format de contrat pour des entités publiques, et les communautés ont répondu à travers la documentation de preuves pour justifier la nécessité d'engager des discussions avec le ministère de la Santé, l'assurance, et les proposer donc des ajustements, et les ajustements ont été acceptés. Et je vois que actuellement nous faisons un processus de révision maintenant. En résumé, le financement domestique des OSC est possible, mais ça demande une approche étape par étape et consistance des documentations et une construction de relations continues. Alors, les leçons qu'on peut partager avec les autres pays est que le plus important, c'est de travailler main dans la main avec les institutions gouvernementales. Et les OSC travaillent sur la tuberculose et le VIH. Vous devez travailler avec les programmes nationaux. Avoir les programmes nationaux comme alliés est nécessaire pour la priorisation, surtout quand il sera temps de plaider pour la situation de contrat. Quand les OSC commencent à réfléchir sur les questions de durabilité et comment elles peuvent contribuer, il y a lieu de faire une évaluation des mécanismes existants. Maybe we can wrap it up. Yes, Niluka, yeah. Ok, on lui demande de résumer. Alors, donc, les subventions des gouvernements, et contrats avec le fonds d'assurance, les pays doivent regarder les possibilités et ce qui est le plus faisable. Et une relation forte avec le ministère de Santé et autres décideurs pour la contractualisation, travailler à avoir un paquet standardisé des services à offrir. Cela permet aux OSC d'avoir une plateforme unifiée et permet également au gouvernement d'avoir une structure claire à suivre pour ce qu'il paye. Il y a lieu d'adopter les mêmes pratiques dans d'autres contextes. Il s'agit de regarder ce qui est fait dans la région. On n'a pas eu assez de temps pour regarder ce qui se fait dans d'autres pays parce que nous avons été le pionnier dans le contrat social, mais il y a des exemples sur comment les financements domestiques peuvent se réaliser, et ces exemples doivent être analysés et adaptés au contexte local. Et il y a lieu de renforcer aussi les capacités au niveau interne. En Moldavie, les différentes réglementations et les modèles de contractualisation ont été adaptés aux possibilités des ONG, mais les ONG ont amélioré leur capacité pour s'aligner avec les exigences nationales pour pouvoir mettre en œuvre les financements gouvernementaux. Donc, on doit commencer petit en phase pilote
pour produire des résultats et produire des preuves. Et maintenant, on étend. Et aussi, il y a lieu de considérer différentes sources de financement, les différents mécanismes de financement, les définitions des coûts des services. Donc, le financement domestique peut transformer l'engagement communautaire à travers des projets à court terme jusqu'à une intégration durable au niveau du service de santé. Je m'arrête là. Merci. Thank you, Christina, for your Merci, presentation and for Christina, pour sharing la the présentation topics et that le we're moving partage now de to l'expérience Annabelle Moldovie. Metzner, Et nous allons aller à Advisor for Annabelle, Community conseillère Humanitarian technique Development. au niveau du She déplacement will be CRG. telling us Elle the va resources and tools to partager support communities in transition and sustainability, le what soutien des exists and communautés what pour la is needed. transition, ce qui existe et ce qui est à construire. Thank you so much, Amjad. I will be very quick Merci, je because I serai know très Amjad rapide already vu que shared a lot of je sais time que vous avez in this déjà webinar. eu We assez de just temps wanted to pour ce update you webinaire. very Ici, il briefly s'agit de about an vous existing faire toolbox that we une have mise developed à at the jour Global sur Fund un outil that que nous avons compiles a développé au range of niveau resources developed by du Fonds community partners mondial et for qui community contient partners, beaucoup and it de includes ressources resources about développées par community des engagement partenaires in global communautaires. fund Il y a processes. des It ressources will sur be included l'engagement as development communautaire dans les roadmap processus du principles and Fonds mondial. implementation. Et It includes également pour la resources mise en to œuvre, il y a support des community ressources aussi engagement in pour soutenir CCMs, l'engagement and you find it on the Global Fund communautaire dans le website, and CCM et vous we'll pouvez trouver ça also sur put le it in the site chat in a second. du Fonds The mondial toolbox currently et also j'ai includes mis a le lien number dans of le chat. tools L'outil on aussi sustainability a and transition, d'autres for outils instance, the sur Community Guide la to the Global durabilité. Il y Fund a un guide Sustainability Transition and Co-Financing communautaire Policy, which is pour really a brief overview l'engagement communautaire of avec un this aperçu policy. And sur in the les second politiques. document around Le deuxième intensifying civil document, society c'est engagement in l'identification global de fund l'engagement transition communautaire and dans le sustainability processes, particularly processus in de the Latin transition et American de region. durabilité These dans la tools région on Amérique sustainability, energy, latine. and Cet transition are a little outil, bit older, so we're currently et thinking about nous updating them réfléchissons and we're also sur thinking la mise en about œuvre, developing mise à any other jour de tools that ces could outils et really aussi à support la création communities de to nouveaux engage in outils qui pourront permettre aux sustainability communautés and de transition s'engager dans planning la in country level. planification So this is de what la we would like to transition hear from you. et de Which la type of durabilité. resources, Ce what qu'on attend de tools vous, would be c'est helpful for quel you? type d'outils ou Any quel type de community ressources guides pourrait or vous strategy aider. topics, Est-ce qu'il y a and des which of the guides topics you've communautaires heard ou about des today would you sujets like to et learn les more sujets que vous avez about? entendus aussi You can put aujourd'hui, your quel thoughts sujet vous in the intéresse et chat. que vous souhaitez Please avoir just beaucoup enter plus there d'informations at the là-dessus. end Vous of pouvez the mettre webinar today, vos réponses and dans alternatively you les can chats send a et brief aussi message vous to us pouvez via envoyer un ceta@theglobal message, fund.org, nous envoyer un and message we will à look into your input, and CETA then et nous allons regarder include it in vos developing and mails updating the et tools les that will prendre en help compte community dans la engagement and création especially d'outils qui also pourront aider developing life l'engagement cycle aid. communautaire, surtout pour And we're planning to update les the tools discussions du toolbox cycle next 8. year Et nous around allons aussi January, mettre à jour February, so that les all of outils these autour tools will de then also be available janvier, on the Global février. Fund website. Donc, on pourra les mettre à With jour, that, les I rendre will open disponibles the sur le site du Fonds mondial. Et à vous. Thank you very much, Annabelle. And Merci, Annabelle. sorry for the short presentation, but Et we're désolé a bit pour la short courte on time. I would like to présentation. thank everyone, Et malheureusement, on n'avait pas assez de speakers temps. and Donc, the merci participants à for being chacun, aux today intervenants et for this aux webinar. participants. Again, Merci I will pour la focus on what participation. Annabelle just Et said. je vais mettre l'accent But sur if you ce have any que time, Annabelle a go to dit. the Si resource vous center avez to des look at outils ou the ressources topics that you would like to learn more ou about, un sujet please que vous go souhaiteriez to add them in the qu'on chat right aborde, now, or you can vous send pouvez us to mettre le the sujet dans le chat CETA. ou vous pouvez Thank you envoyer very les much, QCETA. and Encore see merci you tomorrow, et à everyone, and thanks nous again. revoir et merci à tous. Goodbye. Au revoir. Bye.